إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Nous en sommes au verset 210 de Sourate Al-Baqarah. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le sens de ce verset: Qu'attendent-ils donc qu'Allah vienne à l'ombre des nuées au devant d'eux, accompagné des anges, et que leur sort soit réglé? Mais c'est à Allah que seront ramenées toutes choses. Dans ce verset, il y a un avertissement sévère et une mise en garde suffisante pour terrifier les cœurs les plus endurcis. Ceux qui répandent la corruption, qui suivent les traces du diable et qui refusent les ordres d'Allah, n'attendent-ils donc que le jour de la rétribution, le jour dont les affres et les terreurs sont de nature à terrifier les cœurs des injustes et des tyrans? Ce jour-là, Allah pliera les cieux et la terre. Les étoiles seront dispersées, le soleil et la lune seront enroulés, les nobles anges descendront et entoureront les créatures, et le Créateur, Subhanah, viendra à l'ombre des nuées pour trancher entre ses serviteurs avec justice. Les balances seront établies, les rouleaux des œuvres seront déployés, les visages des bienheureux seront illuminés et ceux des damnés obscurcis. Les bons seront distingués des mauvais et chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Ce jour-là, l'injuste se mordra les doigts jusqu'à ce qu'il se rendra compte de la situation dans laquelle il se trouve. Dans ce verset et d'autres qui se trouvent dans le Coran al-Karim, qui sont semblables à celui-ci, il y a un argument en faveur de la doctrine des gens de la Sunna et du groupe des croyants, Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui attestent les attributs qui expriment la volonté divine, comme l'établissement sur le trône, la descente, la venue et tous les autres attributs avec lesquels c'est décrit le Très-Haut subhanahu wa ta'ala ou l'a décrit son messager sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Les gens de la Sunna attestent de la manière qui sied à la majesté d'Allah tabaraka wa ta'ala et à sa grandeur, sans anthropomorphisme, ni déformation, ni dépouillement, contrairement
à ceux qui nient ses attributs ou interprètent pour cela les versets qui font référence d'une manière éloignée du sens et des desseins voulus par Allah subhanahu wa ta'ala. À l'image des Jahmites, al-Jahmiya, des Mu'tazilites, al-Mu'tazila, et des Ash'arites, al-Asha'ira, ou bien plutôt al-Kullabiyya, les Kullabites, ou bien al-Maturidiyya aussi, les Maturidites. Tout ça sont des sectes qui sont tombés dans cet égarement. Ces gens-là n'ont aucune preuve textuelle, ni même une preuve rationnelle de ce qu'ils avancent. Pour ce qui est de la preuve textuelle, ces gens-là eux-mêmes reconnaissent que les textes du Coran et de la Sunna, dans leur apparence, voire dans leur évidence, vont dans le sens de la doctrine des partisans de la Sunna et du groupe des croyants. Ils avouent aussi que pour qu'ils soient adaptés à leur doctrine erronée, ces textes ont besoin d'être extraits de leur contexte apparent et de subir des ajouts et des diminutions. Or, comme on peut le voir, ceci ne peut être accepté par ceux qui ont un atome de foi dans le cœur. Quant à la preuve rationnelle, il faut dire qu'il n'y a rien sur le plan rationnel qui permet de nier ces attributs. Bien au contraire, la raison prouve que l'agent actif est plus parfait que ceux qui ne peuvent agir. En outre, la raison admet que l'acte intrinsèque d'Allah et celui qui concerne ses créatures est la perfection en soi. Si ces gens-là prétendent que l'attestation de ces attributs risque de nous faire tomber dans la ressemblance avec les créatures, nous leur répondrons que les propos sur les attributs suivent les propos sur l'essence et l'entité. En d'autres termes, si nous admettons qu'Allah a une essence et une entité qui ne ressemblent à aucune essence et entité créée, il a aussi des attributs qui ne ressemblent pas aux autres attributs créés. Ces attributs dépendent donc de son essence, subhanahu wa ta'ala, et de son entité, alors que les attributs des créatures dépendent de leurs essences créées. Par conséquent, leur attestation n'implique en aucun cas la ressemblance, quoi qu'on puisse dire. Par ailleurs, à ceux qui reconnaissent et attestent certains attributs tout en niant d'autres attributs, comme l'Asha'ira et le Maturidiyya, ou qui attestent les noms sans les attributs, comme les Mu'tazila, les Mu'tazilites. Nous disons, soit vous attestez tous les noms et attributs, comme les a attestés Allah tabaraka wa ta'ala pour lui-même, et comme lui a attesté son messager sallallahu alayhi wa sallam, soit vous les niez tous, et vous nierez par voie de conséquence le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Quant à attester certains attributs et à en nier d'autres, cela est une contradiction. Essaye en effet de séparer ce qu'il a attesté et ce que tu as nié, et tu ne trouveras aucune possibilité de séparation. Si tu dis ce qu'il a attesté n'implique pas de ressemblance, les gens de la Sunna te répondront, l'attestation de ce que tu as nié n'implique pas de ressemblance aussi. Si tu dis, je n'ai nié que ce qui implique la ressemblance, les partisans de la négation te répondront, nous ne connaissons de ce qu'il a attesté que ce qui implique la ressemblance. Aussi, les partisans de la Sunna te répondront de la même manière que tu auras répondu au négateur des attributs. Quoi qu'il en soit, celui qui nie des choses et en atteste d'autres, de ce qui est prouvé par le Coran et la Sunna authentique, est en pleine contradiction et confusion. Il ne se base sur aucun argument légal ou rationnel. Bien plus, il se trouve en contradiction complète avec les textes et avec la raison saine. On voit dans ce verset cet attribut que l'on atteste et que l'on reconnaît à Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci est valable pour tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont liés à sa volonté, comme le fait de s'établir sur le trône, comme le fait de venir, comme le fait de descendre au dernier tiers de la nuit. Tout ceci, nous y croyons et nous l'attestons, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a attesté pour lui-même, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté pour Allah subhanahu wa ta'ala,
et il n'y a pas plus savant qu'Allah concernant ses propres attributs. Puis parmi les hommes, il n'y a pas meilleur connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais qui parle sous la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il n'y a pas plus savant qu'Allah, puis son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous informer sur les attributs d'Allah. Puis, il n'y a pas plus véridique. Et encore, il n'y a pas plus éloquent et plus clair. Donc Allah Ta'ala a révélé ce Coran dans une langue arabe claire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait une langue arabe claire. Donc ce que Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont attesté comme attribut pour Allah Ta'ala, nous y croyons, nous l'attestons sans les considérer similaires aux attributs des créatures. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Allah est le créateur et nous sommes ses créatures. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.